Bonjour les enfants, bienvenue dans notre classe pour faire aujourd'hui nos deux petits rituels. Allez, le premier c'est celui de, oui, la date, et le deuxième, du temps. Oui, du temps qu'il fait dehors, comment on appelle ça? Alors, comment on appelle ça, le temps qu'il fait dehors? Ouais, exactement, la météo. Aujourd'hui c'est intéressant la météo parce qu'elle a changé. D'habitude, on avait toujours le même temps. Et aujourd'hui, ça a changé. Donc, justement, on va pouvoir parler un petit peu plus sérieusement de ça. Dites-moi la date. Oui. Ça, bien sûr, ça sert à nous situer dans le temps. Et nous, on fait la date du passé? Oui? Non, tu as raison. On fait la date de quoi, nous? Oui, mais de quel moment? Oui, du présent. Oui, parce que le présent, c'est... Maintenant. Exactement. Bravo, Jade. On l'applaudit, s'il vous plaît. Elle fait des progrès. Et bien, justement, nous, on va faire la date du présent et moi, je vais barrer la date du passé. Voilà, je vais barrer la date du passé, celle qui est terminée. Alors, juin. Alors, attendez. Hop là. Tac. Le 2 juin, c'était mardi, c'est fini. Et le 3 juin, c'était hier, mercredi, c'est terminé. Hop, j'ai barré. Bien, nous, on fait la date du présent. Alors, comme je l'ai dit, là, je vous ai déjà donné un petit peu la réponse. La date, on a besoin de 3 étiquettes. On a les horloges aussi ici dans le bon ordre. D'abord... La date. Alors, la date, c'est tout ensemble. La date, c'est ça, tu vois. C'est les 3 en même temps, la date. Le jour. Le jour de la semaine, excellent. Le nombre. Le nombre, voilà, et après, Le mois. de l'année, le mois de l'année. Allez, le jour d'hier. Allez, hier. Est-ce qu'on était à l'école hier? Petit indice. Non, l'indice, c'est hier, nous étions la journée des enfants. C'était mercredi. Très, très bien, hier, nous étions mercredi, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes quel jour? Est-ce que vous avez besoin qu'on récite les jours de la semaine, les 7 jours de la semaine pour essayer de s'en souvenir? Non. Quel jour sommes-nous? Qu'est-ce qu'on a après? Mercredi. Jeudi. Eh oui, on a jeudi, c'est bien. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Jeudi, par quelle lettre ça va commencer, ça? Par un J, c'est bien, Jade. Bravo. On peut l'applaudir encore, on l'encourage, elle participe et elle fait des gros progrès en ce moment. Bravo. Alors, J, hop, je prends jeudi avec moi. Je prends le jeudi et je vais l'afficher. C'est pas jeudi. Ah, c'est pas jeudi? C'est pas jeudi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Eh oui, parce que ça commence par quelle lettre? V. Eh oui, par un V. Mais c'est pas bien, vous c'est toujours le mardi, après c'est encore le mercredi, encore c'est aujourd'hui. Ah, bon, d'accord. J'efface la date de mardi. Je vais reposer mardi à sa place. Je prends le jeudi et je fais avancer ma petite flèche. Hein. Vous me dites quand je dois m'arrêter. Tac, 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 tac. Stop. Ok, parfait. Nous sommes arrivés à jeudi. Il y a 2 petits enfants qui vont à l'école avec leur petit cartable, avec un gros cœur parce qu'ils aiment leur école maternelle. Et nous allons faire avancer maintenant les nombres. Alors, peut-être dire qu'ils sont amoureux. oui, peut-être. Ou qu'ils aiment leur maîtresse. Alors, regardez, on était le combien mardi? Oui. Le 2. Le 2. Alors, mardi 2, mercredi 3, jeudi. 4. Exactement, jeudi 4. 4. Ah, ça avance de plus en plus vite. Je vais vous laisser faire la date tout seul maintenant. Et je fais avancer ma petite flèche. C'est parti sur mon horloge. 2, 3 et 4. Hop, ding. Et maintenant, il me reste plus que le mois de l'année. Je ne l'ai pas enlevé. Il commence aussi par la même lettre que jeudi. Qu'est-ce que c'est? Un J, bien sûr. Quel est ce mois? C'est le 6e mois de l'année. Oui. Juin, oui. Est-ce que vous connaissez d'autres mois de l'année qui commencent par la lettre J? Oui. Janvier, le 1er mois de l'année, très bien. Girafe. Un mois de l'année, Il y girafe. a un mois de l'année qui s'appelle girafe. Alors, il y a janvier, il y a juin, puisqu'on vient de le dire. Est-ce qu'il y en a un autre? Un indice? Qu'est-ce qu'on a après juin? Oui. Juillet. Eh oui, juillet aussi. Commence par un J qui fait le son.
Alors, je prends mon crayon et je vais écrire comment. Tiens, mon crayon il a disparu. Alors, en quoi je vais écrire? Cursive. Ah, merci les enfants. Pourquoi j'ai deux crayons? La cursive, l'attacher, hein? Pourquoi moi j'ai deux crayons papier? Oui. J'ai pas. En fait, c'est l'état. T'as regardé dans ta trousse? Moi j'ai même pas de. J'ai deux. Non, ça ne pas. Oui, ça fait un petit peu de bruit. Qui se sent capable de me lire la date aujourd'hui? Elle n'est pas toujours les mêmes. Mia. Ouais, mais c'est toujours les mêmes en fait avec Mia. Pourquoi? C'est déjà Mia qui a lu la date? Tu sais pourquoi je lui demande? Parce que je la vois jouer avec son crayon. Oh, j'aimerais qu'elle soit plus attentive. J'ai rangé mon bureau. Ah, tu rangeais ton bureau, pardon. Mais j'aimerais que tu écoutes plutôt, d'accord Mia? D'accord. Alors, tu veux nous lire la date, Rouliane? Non, il veut pas. Alors lui, c'est... Elsa, allez, tu vas nous lire la date de où à où? Alors, c'est pas vers la gauche, c'est de la gauche vers la droite. Mais en tout cas, tu as raison, gauche-droite, c'est ça. C'est comme ça. Vous lirez maintenant des livres toujours de la gauche vers la droite et vous tournerez les pages de la gauche vers la droite. Gauche côté fille dans les toilettes, droite côté garçon. Comme ça me permet de s'en souvenir. Allez, c'est parti ma petite Elsa. Aujourd'hui, nous sommes Regarde. jeudi Oui, jeudi. 4. Chut, chut. Allez, premier son là. Quel est le son de la première lettre? J. Alors le son, hein, pas son prénom. J. Après on a un. Donc ça fait Ju. Ju 1. Oui, parce que quand le I se marie avec le N, il faut un bébé son qui fait le 1. On appelle ce 1 le 1 de lapin. I et N. Donc ça fait Ju 1. D'accord? Et juin. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 4 juin et nous allons faire enfin la météo pour savoir quel temps il fait dehors. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, on va regarder le ciel et on va s'occuper après d'étudier les températures. Alors, il est comment ce ciel ce matin? Il a changé, hein? Il pleut. Alors, il pleut, mais alors, quand il pleut, on dit que le ciel est comment? Il pleut. Non. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. Il est comment le ciel ce matin? Oui, il est pluvieux. Si cet après-midi le soleil sort, comment on va dire que le temps dans la journée il est comment? Variable, qu'il va changer. Alors qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que cet après-midi il va faire un petit peu beau? Bah, ils ont annoncé que cet après-midi il ferait un petit peu beau. On changera dans la journée si on a le temps variable, d'accord? Pour l'instant, on a dit que le temps était pluvieux. Nous allons maintenant faire attention avec ce ciel pluvieux aux températures. Dans la classe, la température... 23. Oui, on applaudit s'il vous plaît. Bravo, j'ai même pas besoin, tu le sais déjà. 23, elle s'écrit d'abord avec un... 23, j'entends 20. Si c'était 1. Alors j'écris... Oui, tu as raison. 5 et un 3. Non, c'est 53. Ne riez pas, on est là pour aider. Quand on fait une erreur, on la corrige. Combien déjà? Quand j'entends 20, qu'est-ce que j'écris d'abord? 22. Un 2. Donc 23, d'abord un 2 et après un. 3. Exactement. Voilà, il fait 23 degrés dans la classe. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer pour la température de la cour? Je vais vous donner un petit indice. Je vous avais déjà appris, les enfants, que lorsqu'il pleut, qu'est-ce qu'elle apporte, la pluie? Elle apporte de la fraîcheur. D'accord? Donc, il va faire frais. D'accord, les loulous?
Donc s'il fait frais, voilà, s'il fait frais, ça veut dire que la température va baisser. On va vérifier ça, d'accord? Alors, je crois que la vidéo va s'arrêter malheureusement parce qu'elle vient de me dire qu'il n'y a plus d'espace. Alors, hop, regarde, il est où le trait? Jusqu'à le 1 et le 0. Alors, le 1 et le 0, qu'est-ce que c'est? 10. Oui, 10. Et là, est-ce que c'est au-dessus ou en dessous du 10? Au-dessus. Juste au-dessus, hein. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être si c'est juste au-dessus du 10? Qu'est-ce qu'on a après le 10? 20. Non, non, mais quand on compte... 22. 11. Eh ben oui, quand j'ai sorti la température de dehors, le thermomètre m'a indiqué... Jusqu'à 11. M'a indiqué quoi? Jusqu'à 11. Le 11, oui. Qui s'écrit comment le 11? Oui. Et un 1, bravo. Donc il fait 11 degrés dans la cour. Allez, on va comparer quel est le plus grand, quel est le plus petit. Vite, vite. Avant que la vidéo se coupe prématurément aujourd'hui. Oui. C'est celle de la classe qui est dehors. Oui. Alors, c'est celle de la classe qui est la plus chaude. Pourquoi? Regardez, on va regarder les paquets de 10. Là, c'est simple hein, pour voir quel est le plus grand. Qui est-ce qui a le plus de paquets de 10? Oui. Le 2. Et oui, c'est là où il y en a le 2. 2 paquets de 10. 2 paquets de 10, 3 unités. Et là, un seul paquet de 10, une seule unité. Bon, alors, c'est bien sûr dans la classe qui fait le plus chaud. On va se dépêcher et on va faire un petit peu de lecture avant d'être coupé. Vite, vite, vite. Qu'est-ce qui se passe pour que ça soit plus? Parce que il faut que j'efface... il faut que je fasse de la place dans la mémoire du téléphone. Et là, il m'a indiqué par un petit message qu'on allait bientôt être coupé. Allez, je vais écrire des syllabes toutes simples que l'on va lire. Je vais les montrer en majuscule d'abord d'imprimerie. C'est parti. Hop, qu'est-ce que j'ai écrit? Wouhou. Je vous rappelle, lire, c'est lire le son des lettres de la gauche vers la droite. Alors, je vais demander à Mia. Là. Est-ce que vous êtes d'accord là? Oui. Quel est le son de la première lettre? Oui. Le son de la deuxième. Ça fait la. Attention. Oui. Exactement, les voyelles font le son que leur prénom. L'écriture. Hop là. Qu'est-ce que je viens d'écrire là? Li. Oui. T'es d'accord? Oui, lit, très bien. Premier son, le, deuxième, i. Comme un lit. Comme un lit. Sauf qu'un lit, un lit, pour se coucher, il y a une lettre muette. Une lettre muette qui, à la fin, s'écrit avec un T. Ça fait le lit. Parce qu'on dit un lit, on dit de la literie pour tous les objets qui servent Ça veut dire. à se coucher. Hop. Ça veut dire le lit. Tu regardes? Qu'est-ce que j'ai écrit? Chad. Chad. Qu'est-ce que c'est que j'ai écrit? Regarde, lis le son des lettres de la gauche vers la droite. Je vais te demander à toi. Mohamed. Mohamed? Ouais. Le, bien sûr. Premier son, L. Deuxième son, E. Donc ça fait le. Hop là. Hop. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'il a dit, Camille? Je crois qu'il a dit l'eau. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Elsa? C'est bien l'eau, ça? Oui. L'eau? Oui. L'eau. Et oui, premier son de la lettre L, c'est le. Deuxième son, c'est... Ça fait l'eau. Vous avez vu, j'écris que en majuscule imprimerie aujourd'hui, c'est normal. C'est par rapport au travail de coloriage magique que vous allez faire tout à l'heure. Il va falloir que vous retrouviez les bonnes syllabes. Ce sera la, l'eau, le, li ou... Ah, ça y est, t'as trouvé, toi. Voilà. Lu. Comme Lulu. Comme j'ai bien lu. Comme Lulu.
Comme première syllabe de luge, exactement. Comme Luna Comme Luna. et Lune. Bon, Je fais comme Luna. à partir de demain, on recommencera à mettre des cursives et des scripts, hein, d'accord? Bon, mais vous avez bien lu tout de suite. Je vous fais rapidement un petit jeu de reconnaissance des nombres avant que ça coupe, si ça n'a pas coupé encore. Non, c'est bon, j'ai de la chance. Hop. Allez, c'est parti. Hop. Non, on n'aura peut-être pas le temps de mettre de la musique aujourd'hui. Je vous en mettrai pour le travail tout à l'heure, d'accord? D'accord. Alors, j'ai pas montré. Hop, pardon. Tac. Alors. Ouais. Alors, tout le monde a vu? Jade, qu'est-ce que c'est? 1, 3. Oui, c'est un 1 et un 3, mais comment s'appelle ce nombre? 13. 13, oui. Attends que je donne la parole. On peut l'applaudir? Oui, c'est bien. 13. 13. Ok. 13. Hop, j'en prends un autre. Hop. Et voilà. Chut, chut. Mia. 25. Pourquoi c'est pas 25, les enfants? Pourquoi c'est pas... Ça commence par un 1. Quand on entend 20, c'est que ça commence par quoi? 2. Un 2. Exactement. Là, qu'est-ce que c'est ce nombre, Camille? C'est 15. C'est le 15. Très très bien. 15. Tu le vois? 15. Ok. Tu dis pas, hein? Tu gardes dans ta tête. Tu lèves la main. D'accord? Ok. Hop. 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 Non, ma puce, écoute bien ce que j'ai dit. J'ai dit que lorsqu'on entendait 20, ça commençait par quoi? Oui. Est-ce que ça commence par un 2, là, Louloute? Non. Non. Donc ça peut pas être 20 quelque chose. C'est le... Oui. 24. Alors, est-ce que ça... Jade. Chut. Oui, c'est le 14. Pourquoi c'est pas le 24, ça? Parce que ça commence pas par un... Eh oui. Donc, on va corriger les erreurs. C'est ce qu'il y a de plus important quand on en fait. On pense bien, quand j'entends 20, j'écris d'abord un 2. C'est pas le cas ici, ça commence par un 1. D'accord? Eh? Mia? Oui, Mia? 24. 20. Là, c'est 24. Pourquoi là, c'est bien 24? Parce que j'ai un 2 et un 4. Oui, parce que ça commence bien par un 2. Ah, bah tiens, on va rigoler un petit peu maintenant. On va commencer à compliquer avant de nous quitter. Ah, qu'est-ce que j'ai écrit? Tada, tada. Oui, 34. 34. Est-ce que tu es d'accord, Mohamed? Quand il y a 3 paquets de 10, on dit 34. 30. 3 paquets de 10, Hein? 4 unités. Et voilà, donc là, c'est 34. 4. Très bien. Et voilà, là, qui est pas vu. Ah bah je vais le réécrire alors si t'as pas vu. Et un dernier. Allez, je vais en faire un dernier. On se réentraînera, d'accord? Mais là on est un petit peu pressé par le temps. Chut, chut. Tu sais pas? C'est pas grave, on est là pour apprendre. Combien de paquets de 10? Il y en a combien de paquets de 10? Des dizaines là? 4, très très bien Jade, bravo. Il y a 4 paquets de 10. Comment on appelle 4 paquets de 10? Comment ça se lit? 24. Non, 4 paquets de 10. Regarde, 24, c'est d'abord un 2 après un 4. Là, je l'ai fait exprès, c'est d'abord un 4 et après un 2. Parce qu'on lit les nombres aussi de la gauche vers la droite, comme les lettres. 42. Voilà, 4 paquets de 10, 40. Donc là, ça se lit 42. 4 paquets de 10 et 2 unités. Est-ce que vous vous souvenez bien d'une chanson qu'on écoute en classe pour dire au revoir à tous les enfants? On va arrêter là aujourd'hui. D'habitude, ça dure un tout petit peu plus, mais là, je ne veux pas qu'on soit coupé. On va terminer. Une petite chanson. Ah bah merci, hein. Bravo. Pas envie? Ça ferait plaisir à tout le monde. À vous, vous regardez. Tous les jours, vous me demandez de chanter une chanson. Qu'est-ce que c'est? Barrière. C'est pas Sage. passage. Ah ouais. Vous êtes prêts? Oui. Passage, passage, on n'est pas toujours sage. Passage,
passage, on n'est pas toujours sage. Faudrait que j'arrose Les fleurs de maman, mais moi ce qui m'amuse, c'est d'arroser les gens. bravo, passage, passage, on n'est pas toujours sage. Passage, passage, on n'est pas toujours sage. Faudrait que je mange Tout un tas d'assiettes, mais moi ce qui m'amuse, c'est de les mettre sur la tête. Passage, passage, on n'est pas toujours sage. sage. Passage, on n'est pas toujours sage. Faudrait que je ferme Mes tubes de peinture, mais moi ce qui m'amuse, c'est de repeindre les murs. Passage, passage, on n'est pas toujours sage. Passage, passage, on n'est pas toujours sage. Faudrait que j'aide mon frère à découper son jeu. Mais moi ce qui m'amuse, c'est de lui couper les cheveux. Passage, passage, on n'est pas toujours sage. Passage, on n'est pas toujours sage. Allez, le préféré. Pour descendre dans la rue. Passage, on n'est pas toujours sage. Passage, passage, on n'est pas toujours sage.